Belle, Emmanuel, vous nous dites que pour avoir tenu tête aux Allemands, ce prince Douala il a été pendu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son parcours? Vous voyez, son parcours, il est très grand, il est très long. Voilà, on va simplement résumer. Hein. Et puis, bien évidemment, avant d'y arriver, Eric Christian, on va quand même rappeler que nous sommes le 1er octobre, comme vous l'avez dit. Ça nous rappelle la date de la réunification au 1er octobre 1961, puisque nous sommes dans le cas de mémoire. Donc, c'était la réunification. On ne peut pas confondre avec l'unification qui intervient le 20 mai 1972. La réunification, c'était suite au plébiscite du 11 février 1961 qui a fait qu'une partie de la zone occidentale du Cameroun se rattache à la zone orientale qui était déjà indépendante depuis 1960, voilà, le 1er janvier 1960. Voilà. Donc, c'est quand même un rappel historique qui est important puisque c'est une date importante de notre histoire aujourd'hui. Donc revenons à Douala Mangabé justement pour dire que la date du 8 août 1914 est une date importante puisque c'est la date où il a été tué par pendaison par les Allemands comme Martin Paul Samba. Martin Paul Samba, lui, avait été tué par fusillade. Ce sont les héros de notre histoire, même si c'est un tout petit peu, leur héroïsme est un tout petit peu controversé dans la mesure où les historiens ont parfois mis en doute les engagements des uns et des autres. Rodolphe Douala Mangabé est né en 1873 et ses études primaires, il les fait à Douala. Voilà. Et au secondaire, il va aller en Allemagne où il va faire des études et plus tard, il va s'inscrire à la faculté de droit à l'université de Bonn. Alors, il retourne au Cameroun en 1896, il intègre l'administration coloniale, c'est-à-dire l'administration allemande, et il est même d'ailleurs très aimé par les Allemands parce qu'il était un citoyen exemplaire qui comprenait la cause des Allemands. Mais à la mort de son père, il accède au trône. En 1908 précisément, au trône, il est donc le roi de la lignée des Bels. Vous savez que les Bels sont très importants dans l'histoire du Cameroun dans la mesure où le King Bell était l'un des signataires du traité Germano-Douala aux côtés du King Akwa, du roi Dédéido et d'un ensemble de souverains. En 1884. Voilà, 1884, notamment le 12 juillet 1884. Alors le problème, 14 juillet, ils ont hissé le drapeau allemand. Voilà. Sur le plateau de Jos. Et c'est justement ce plateau qui fait problème dans la mesure où le problème va arriver avec le projet Grosse Douala. Les Allemands avaient décidé d'établir le droit d'expropriation des terres pour cause d'utilité publique. Voilà le prétexte. C'est que les Douala étaient atteints par le paludisme, et il était question de les soigner. Donc il fallait les déporter vers d'autres zones. Ça, c'est ce qui avait été dit au départ. Voilà, de New Bell, New Deido, New Akwa. C'était les 3 zones qui avaient été attribuées aux indigènes, comme ils les appelaient, parce qu'il y avait plusieurs secteurs. Le premier secteur, c'est-à-dire celui du plateau de Jos, était le secteur de la résidence des Européens et le secteur où l'administration publique devait s'établir. La deuxième zone était la zone tampon entre le site actuel de Bonanjo. Vous connaissez très bien la ville où se trouve Siatu Littoral. Voilà, vous voyez que cette zone est tout à fait séparée de la ville de Douala parce qu'il y avait une zone tampon d'1 kilomètre au moins qui devait séparer cette zone avec les autres zones de la ville. Il y avait donc les quartiers New Deido, New Akwa et New Bell qui devaient être les zones d'établissement des Douala. Mais on va quand même dire que New Bell a une particularité parce que ce quartier a été créé par des allogènes, des gens venus de l'ouest du Cameroun, les gens venus du nord et même les étrangers qui venaient du Mali, du Niger et qui s'étaient établis là parce que le commerce s'y pratiquait très bien. Et finalement, les autochtones de Douala sont restés à New Akwa, à New Deido. Bon, on va y revenir. Alors, par ce projet, les Allemands veulent empêcher les Douala de mieux exploiter leurs terres. Donc, face à la protestation des Douala, les Allemands brandissent le traité Germano-Douala de 1884, comme nous l'avons dit. Mais le traité Germano-Douala était considéré par beaucoup d'historiens camerounais comme un traité de dupes, parce qu'il se peut qu'à la nuit du 11 juillet, il y avait déjà une signature, mais ils ont changé les termes du traité et c'est à partir de ce qu'ils avaient fabriqué par la suite qu'ils essayaient de dire aux Douala que le traité leur donnait le droit de possession de toutes les terres du Cameroun, parce que les Allemands n'étaient pas au Cameroun comme une administration coloniale. Ils avaient appliqué ce qu'ils appelaient la Schutzgebiet, c'est-à-dire territoire protégé. Ils étaient là pour protéger les Douala et non
pour coloniser le Cameroun tout entier comme ils l'ont fait par la suite. Alors face à l'opposition de Douala Mangabel, il lui est demandé de choisir entre ses prérogatives, parce qu'il faut dire que Douala Mangabel occupait une position très lucrative avec, il était, je crois, il dirigeait la cour d'appel de la zone littorale du Cameroun. Donc on lui a demandé de choisir entre ses avantages et sa cause. Il a choisi plutôt la deuxième option, c'est-à-dire la cause de résistance. Il a été à la tête des résistants. Il y avait un ensemble de chefs du littoral qui étaient pour Douala Mangabel. Donc il a envoyé des lettres, il a envoyé pas mal de requêtes, même des pétitions. Il a envoyé des télégrammes aux Allemands, au Reichstag, c'est-à-dire en Allemagne là-bas. Et ils étaient très impressionnés, les Allemands, de voir comment un indigène, comme ils nous appelaient à l'époque, comment un indigène pouvait s'exprimer aussi bien en allemand, en langue occidentale. Alors Adolf Ngosoding, qui était le secrétaire de Douala Mangabel. Adolf Ngosoding, il était également un de ses frères. Il est allé en Allemagne pour chercher un avocat pour la cause de Douala Mangabel. Quand l'avocat est arrivé, Douala Mangabel a en quelque sorte eu gain de cause, parce que le 18 mars 1914, le Reichstag refuse les moyens financiers sollicités par le gouverneur allemand établi au Cameroun. C'était déjà une première victoire. Seulement, les Allemands ont contre-attaqué. Quand ils ont contre-attaqué, Douala Mangabel s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Il a donc camerounisé sa cause en envoyant donc ses émissaires dans toutes les contrées du Cameroun, à Bali, à Tchang, à Yabassi, à Yaoundé, à Ebolova, à Fumban, et même dans la partie septentrionale du Cameroun. Alors, ce qui va attirer notre attention, ou peut-être ceux qui vont attirer notre attention, sont trois personnages, à savoir Charles Natama, voilà, qui était à Yaoundé, qui avait reçu la lettre de Douala Mangabel, mais qui n'avait pas véritablement réagi parce qu'il estimait que c'était un combat perdu d'avance. Il y a Martin Paul Samba qui était favorable et qui était même resté en contact avec Douala Mangabel. D'ailleurs, ils ont été tués le même jour. Et enfin, il y a le sultan Rwandjoya. Alors, c'est très important de parler du sultan Rwandjoya, roi d'Ebamoun, tout simplement parce que l'histoire révèle, et ça c'est une histoire écrite par les Occidentaux, l'histoire révèle que lorsque l'émissaire arrive à Fumban pour remettre la lettre au sultan Rwandjoya, le sultan Rwandjoya va récupérer la lettre et remettre aux Allemands, et ce qui va en quelque sorte mettre en difficulté Douala Mangabel. Mais il y a un ensemble d'historiens camerounais qui ont fait des recherches récentes et qui démontrent que l'émissaire de Douala Mangabel n'était jamais arrivé à Fumban et que la lettre avait été arrachée. Voilà, et on est allé montrer la lettre à Douala Mangabel que voilà donc le coup que tu préparais contre nous, ton soi-disant ami nous a remis la lettre, ce qui a donc en quelque sorte mis en difficulté les deux résistants. Vous voyez ce que les Occidentaux étaient capables de faire lors de la colonisation. Mais c'est la première version qui a malheureusement été retenue par la plupart de Camerounais. D'où la chanson, ils ont monté une Joya contre Douala Mangabel. Vous voyez un peu. Voilà. Il faut effectivement réécrire notre histoire. Donc le 10 mai 1914, Douala Mangabel et Ngosoding sont arrêtés pour haute trahison. Condamnés le 7 août et tués le 8 août 1914. Et Douala déserte la ville. Beaucoup vont fuir vers le sud-ouest ou le Mungo, et le reste, ceux qui sont restés à Douala, étaient obligés de quitter la zone de Bonanjo actuelle pour aller à Kwa, à Dido, à Bali, tout ce que vous connaissez, tous les grands quartiers de Douala. Et il y a d'autres qui sont allés même du côté de Bonaberi pour rejoindre le canton de Sodiko, et même plus loin encore vers Dibombari, vers Bomonoba, Bengue, où sont établis les Pongo. Donc c'est à peu près ça l'histoire. Et je vais quand même vous poser une question, Eric Christian. Où se trouve le boulevard Douala Mangabel ici à Yaoundé? Le boulevard Douala Mangabel à Yaoundé, je ne sais pas, une très bonne orientation. Voilà. C'est juste au niveau de l'éducation. C'est-à-dire le ministère de l'éducation de base. Si vous êtes vigilant, vous allez voir courir. Par contre, le lieu d'exécution de Douala Mangabel à Douala, je connais très bien, c'est à Bonanjo, au niveau de, je crois, la marine marchande. Voilà, et puis, la rue Martin Paul Samba se trouve à la gendarmerie nationale. Ah, d'accord. Donc, c'est dire que ce sont des héros qui ont quand même été reconnus par l'administration camerounaise actuelle. On va sortir de cette chronique rapidement avec quelques documents. Oui, avec quelques documents, avec la complicité de Marie-Cécile de l'autre côté. Nous allons avoir ce livre de Daniel Abois, Cameroun, histoire des nationalismes, 1884-1961. Le professeur Daniel Abois, qui a été mon enseignant à l'université. Ah, waouh. Voilà.
Pega, qui a été chef du département d'histoire à l'université Yaoundé, un doyen de la FAGE, et il a occupé quand même des grandes fonctions à l'université, et c'est quelqu'un qui parle de l'histoire du Cameroun avec dextérité. Il y a Iye Kalalobé, Douala Mangabel, héros de la résistance Douala. Voilà, il y a également... Alors, Iye Kalalobé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le père de Suzanne Kalalobé. Il était journaliste. Il était journaliste, l'un des tout premiers journalistes professionnels au Cameroun, à qui on rend parfois hommage, hein, le 3 mai, qui est la date de la journée internationale de la liberté de la presse. Et le dernier ouvrage pour se quitter, Alain Roger Pega et Hans Gilbert Bendan, Rodolphe Douala Mangabel, Québec pour la prospérité, et puis Joël Kondo, le procès du roi Rodolphe Douala Mangabel, martyr de la liberté. On va tout simplement dire que ces ouvrages ne parlent pas de tout. Chaque auteur choisit un angle de traitement. J'ai vu quelques réactions sur Internet. Donc, on peut dire que si vous consultez le plus grand nombre d'ouvrages, vous allez faire là, en quelque sorte, de recoupement des informations, la confrontation des sources pour mieux connaître l'histoire du Cameroun. C'est très important parce que l'oubli du passé est mortel pour le progrès. Merci beaucoup, Emmanuel. On se dit à vendredi prochain.